Shalom les Koulam, c'est un plaisir de se retrouver dans les bancs d'études. Bezrat Hashem, en espérant que tout le monde va bien, tout le monde a passé un bon Tou Bishvat. Comme vous l'avez vu, on a passé Tou Bishvat en communauté. Et ça fait partie de notre étude aujourd'hui, qu'on va essayer de discuter avec l'aide de Dieu sur un sujet important qui touche malheureusement beaucoup de personnes, la solitude. La solitude dans la vie. On va donner une introduction tout d'abord. On sait que Dieu, dès le début de ses créations, il a écrit dans sa Torah, Lo tov veyot adam tov, lo tov veyot adam levado, et c'est lo ezer kenegdo. Ça va bien qu'une personne soit seule. Une personne ne doit pas être seule dans la vie. Alors tout de suite, le génie de Dieu, l'architecte du monde, le penseur du monde, Kadosh Baruch Hu, il a fait une association. L'homme ne doit pas être seul, il doit être associé. Dans les thèmes du Rachar, c'est que pour arriver au but, aux destinations que Dieu a données à l'homme, il fallait qu'il y ait un ensemble, quelqu'un ensemble, un associé. Et le premier associé donc de l'être humain, c'était Akadosh Baruch Hu. C'était Akadosh Baruch Hu, bien entendu, c'est celui qui nous accompagne tout le temps. Il nous a donné un associé important, c'est sa femme. Et ensuite, Dieu, il a élargi le cercle d'association, le cercle de ne pas être seul. Ils ont eu des enfants, qu'ils ont eu des enfants, etc. Le monde s'est rempli de monde. Et c'était le but de la création, comme il est écrit, la Shevet Yetzara, Kadosh Baruch Hu a créé le monde pour qu'il soit habité. On voit aussi que la plupart des mitzvot de la Torah, ils sont des mitzvot sociales de la société. Il y a des mitzvot qui concernent le rapport entre moi et Akadosh Baruch Hu, et il y a les mitzvot qui concernent entre moi et les êtres humains. Moi et Akadosh Baruch Hu, je prie à Dieu, etc. Je mets le tefilin parce que Dieu me l'a dit de faire. Je fais le Shabbat parce que Dieu me l'a dit de faire. Mais aussi, il y a beaucoup de mitzvot, et peut-être c'est la majorité aussi, que des mitzvot qui sont des mitzvot de société, sociales. Jusqu'à que Rabbi Akiva, Alaba Shalom, il a déclaré, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une grande règle dans la Torah. Donc, une règle importante de la Torah, c'est les échanges sociaux. Comment être par rapport à l'autre, comment donner, comment réagir à des diverses situations de la vie, etc. Et la Torah nous a donné le code. Le code avait ne vole pas, ne ment pas, aime ton prochain, sois honnête avec lui, aider des qualités d'âme. La Torah nous a dit aussi marie-toi, kikar shisha. La Torah nous a dit aussi d'avoir des enfants, etc. Donc, la Torah est contre la solitude. Le but de la création, on peut dire, un des buts de la création important d'Akadosh Baruch Hu, c'est que l'homme ne soit pas seul. Okay? Voilà. Et toute la Torah, elle va dans ce sens-là. Okay? Qu'il y ait une hardoute jusqu'à que le Beth Amikdash il a été détruit parce qu'on était seul. On était nombreux. Non, on peut être nombreux et être seul. Et on peut être seul et aimer tout le monde. Okay? On était nombreux au temps du deuxième Beth Amikdash, mais on était seul. Chacun était replié dans son monde, dans sa compréhension, jusqu'à que ça arrivait à une grande haine gratuite. Okay? C'est ça la haine gratuite. La haine gratuite, c'est on est seul. On est avec les autres, mais on combat les autres. Donc on est seul en vérité. Okay? Et donc, résumons, avant d'avancer, Bezrat Hashem, le but de la création, un des buts importants que Dieu a créé le monde, c'est que l'homme ne soit pas seul. Et dès le départ, Dieu déclare Lo tov veyot adam levado, et c'est l'ezer kenegdo. C'est pas bien qu'il soit seul, l'homme, donc je vais lui faire un compagnon. C'était sa femme. Ok. Maintenant, malheureusement, on voit que l'homme, dans beaucoup de situations, est seul. On va essayer de voir
qu'est-ce qui entraîne la solitude? Et on va essayer de c'est aussi à notre habitude avec le de Dieu de donner des solutions à la solitude. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qui entraîne la solitude? Pourquoi une personne, à un moment donné de sa vie, décide d'être seule? Pourquoi d'être seule alors que tout le monde comprend avec une compréhension simple que d'être avec tout le monde, ça peut être rien que fructifieux comme on va le voir. Mais qu'est-ce qui entraîne la personne de décider, ça y est, je m'écarte de tout le monde, vous ne me verrez plus, je suis dans ma chambre, je m'enferme et je suis fâché avec le monde. Qu'est-ce qui entraîne ces choses-là? Alors tout d'abord, on va donner, peut-être pas dans un ordre d'importance, on va donner quelques raisons, sans regarder l'ordre d'importance. La première chose, il y a une peur. Des fois, il y a une peur qui se crée chez les êtres humains de s'engager. Pas tout le monde a la bravoure de l'engagement. Moi, je donne un exemple. Tu veux monter en Eretz Israël. Là se trouve ton peuple. Là se trouve le peuple. Les millions de ton peuple se trouvent ici. Et tu veux peut-être arrêter d'être éparpillé. Mais l'engagement me fait peur de rentrer dans ce système-là du peuple d'Israël qui retourne sur sa terre. Un autre exemple. On a peur d'avoir des responsabilités. Une personne a la peur de s'engager. Alors qu'on sait que un des buts de la création, c'était de donner. Alors, Dieu, il donne sans recevoir. Et Dieu a voulu qu'on donne aussi. On donne aussi sans donner. Donner, c'est de ressembler à Dieu. Dieu il a voulu que nous aussi, on soit des créatures qui donnent. Les Chachamim nous disent le but de la création est que l'homme il soit bon et juste. Bon, c'est quelqu'un qui donne, toujours en train de donner. Okay? Et cette personne-là, au lieu de donner, elle ne veut pas donner. Elle est écartée des autres. Il y a une éducation à la responsabilité. On sait que les grands d'Israël, les 7 grands bergers d'Israël, les 7 grands bergers d'Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef Hatzadik, Moshe, Aaron, David Amelech, et tous les grands bergers d'Israël, de toutes les générations, tout le temps, leur destination, leur but, c'était de donner aux autres. Abraham Avinu, c'est le premier qui l'ouvre cette série de données, de ceux qui donnent. Tout le temps, il a donné. Maintenant, c'est pas de donner donner net, sans avoir un but de recevoir. Ils se sont tous tout de suite investis dans le fait de donner. Mais il y a des personnes, peut-être c'est une éducation, on apprend, on a dit un des cours, si vous vous rappelez, on a dit que le rabbin de la maison, c'est le papa, la rabbine, la rabbinite, c'est la maman. Et on apprend, si on voit des parents qui donnent, alors non, si on va donner. Mais si on voit des parents que tout ce qu'ils ont, c'est pour eux. Tout ce qu'ils ont, tous les biens qu'ils ont, ma maison, ma voiture, mon argent, rien, on ne donne pas. Les enfants, ils croient que c'est comme ça la vie. Si on donne, on s'affaiblit. Si on garde, on s'enrichit. Alors on va toute la vie emmagasiner dans le compte en banque. Comme ça, on va s'enrichir, sans donner. Il y a une éducation. Il y a une éducation à être, pas seulement dans l'argent, mais à être... quelqu'un ne s'engage pas. Un père qui dit par exemple à son fils, mon fils, ne te mette de rien, ne sois jamais dans aucun comité, ne prends pas de responsabilité, tu vas rien que t'embrouiller avec des gens, etc. Et les gens, ils sont ingrats, et les gens, ils vont recevoir sans donner. On connaît tout ça. Alors donc, on éduque de cette manière nos enfants, nos élèves, nos amis, à pas donner. Et se crée une ambiance tout autour de nous, de ne pas donner. Ne pas donner, de recevoir, oui, on aime bien recevoir, c'est gratuit, ça coûte rien, mais de donner, ça va être compliqué. Et imaginez que le monde se remplit de gens qui sont égoïstes de cette manière-là, qu'ils ont éduqués égoïstes, parce qu'on peut être égoïste, mais comprendre que c'est pas bien. Mais peut-être égoïste et comprendre que c'est bien, il faut avoir des limites. Ma porte sera fermée à tout le monde.
et que personne n'ose à me demander à être responsable ni du comité de l'immeuble, ni responsable de la synagogue, etc., 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 blablabla, blablabla. Et on reste des gens qui veulent que recevoir et pas donner. Donc, je répète, le premier point, une personne a peur de s'engager parce qu'il a une éducation de pas donner que de recevoir. Okay? Il y a un autre point. Et un autre point, c'est qu'on ne croit pas à soi-même. La personne peut-être aurait donné, mais elle n'a pas confiance en elle-même. Okay? Qui je suis, moi, pour être mêlé dans des organismes jusqu'à qu'il arrive à dire qui je suis pour me marier, d'avoir des enfants, avoir ses responsabilités. Okay? Là, il ne vient pas dans un côté, je ne vais pas donner parce que l'éducation n'est pas donnée. Non, peut-être il faut vraiment donner, mais je ne suis pas capable. Il comprend qu'il faut donner, mais il n'est pas capable. Quelqu'un qui, lui, a enlevé la sûreté de soi-même, il va voir comment ça s'est fait. Comment ça s'est fait que cette personne, à l'intérieur d'elle-même, elle n'est pas sûre d'elle-même, elle a perdu la confiance. Peut-être c'est aussi l'éducation qu'elle a eue, qu'on l'a toujours abaissée, on ne lui a toujours pas donné une place, on ne lui a pas donné d'importance, etc. On l'a mis de côté, etc. Et doucement, doucement, une personne a perdu la confiance de soi-même et dit, si en moi-même je n'ai pas confiance, comment je vais être celui-là qui va donner aux autres? Ça peut être aussi un point qui amène la personne à la solitude. Okay? Un autre point qui amène la personne à la solitude dans la vie, c'est être déçu des gens. Être déçu des gens. Okay? Une personne a l'expérience de la vie, elle est mêlée, on est plusieurs cercles, la personne est déblée à plusieurs cercles dans la vie. Okay? Il y a le cercle familial, il y a le cercle des amis, il y a le cercle de la société, des gens qu'on rencontre dans la rue, il y a le cercle du voisinage, etc., etc. Et on sait qu'une des plus grandes épreuves de la personne, c'est ces rencontres-là. Il y a beaucoup de rencontres. Et si on a l'esprit négatif, si une personne n'a pas l'esprit négatif, a le mauvais œil de Bilham, n'a pas le bon œil d'Abraham Avinu, alors doucement, doucement, elle perd la confiance en la société. Elle est déçue de la société, avoir d'un mauvais œil la société. Et doucement, doucement, cette manière de percevoir la société l'amène à la solitude. C'est la grande personne qui est déçue, qui a une grande déception de la vie, des gens, de tout. Okay? À ce moment-là, à quoi ça sert de s'engager? De toutes les manières, le lendemain, il va me tromper, il va me rouler, il va pas être honnête avec moi, il va, etc., etc. Et ça l'amène à la solitude. Le quatrième point qui amène à la solitude, okay, il est lié au troisième point. C'est doucement, doucement, une personne se crée, et là ça devient vraiment un désespoir, qui n'a plus confiance en l'homme. Il n'a plus confiance en l'homme. Il n'arrive pas à faire la part des choses, à dire, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui ne sont pas bons. Non. Mais il a tellement été déçu de cette association qu'il a eue pendant tout le temps de sa vie. Okay? Malgré s'il avait un bon œil, il aurait remarqué qu'il y a aussi des gens qui sont bons. Mais lui, il ne voit pas le bon, il voit le mauvais. Okay? Et donc, il a été marqué tellement de l'humanité que maintenant, au lieu de rechercher la compagnie des hommes, okay, au lieu de rechercher la compagnie des hommes, il recherche la compagnie, je ne sais pas moi, peut-être des animaux. J'ai rien contre les animaux. Hein. Voilà, derrière moi, il y a un aquarium et je m'occupe bien de lui, j'essaie en tout cas. Okay. Et donc, il va chercher sortir quelque part de sa solitude, pas avec les hommes, parce qu'il est déçu du genre humain, et il va chercher son bonheur, le peu de bonheur qu'il peut avoir avec lui-même, avec son expérience, moi et encore moi. Et un chien va accompagner sa vie, des bêtes, des animaux, etc. Il a baissé la main à l'espèce humaine, okay? Si on peut dire comme ça. Okay? Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point qui arrive à la solitude, okay? C'est les médias. Les médias. Eux aussi, ils encouragent à la solitude. Okay? Les médias nous font entrer dans un système d'imagination.
de manque de confiance, de peur, de combat, que la vie c'est un combat, c'est la violence, que dans la vie tout le monde trompe tout le monde. Regardez les films par exemple. Il a trompé, il est parti avec l'autre, et la personne enregistre. On enregistre. Ça, c'est quand on voit les films. Mais quand on voit les informations, celui-là, il insulte celui-là, celui-là, il écrase l'autre, celui-là, il veut se montrer son propre trône sur les autres. Et toute la journée, la personne, elle est dans son média, en train de voir tout le monde se disputer. Et personne ne s'accordait. Il voit des films qui encouragent la violence, la tromperie, la méchanceté, etc. Et doucement, doucement, il se replie sur lui-même. Il se replie sur lui-même. Et qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Deux choses peuvent se passer. Le faible se renferme en lui-même et le fort devient agressif. Les deux sont seuls dans la vie. Le faible se met à l'écart de la vie par rapport à toutes les raisons qu'on vient de dire. Venons, on les répète un petit peu, comme ça on fait un petit résumé. Donc il y a une éducation qui appelle à la solitude. Une personne n'a pas été éduquée à prendre des responsabilités dans la vie. Troisièmement, une déception de cette association qu'il a eue de la vie, ça veut dire déception avec sa femme, avec ses enfants, avec la société, etc., etc. Ça l'amène d'une manière plus grave, plus étendue, à ne plus croire à l'espèce, entre guillemets, humaine, à l'homme, et aussi les médias que, en fin de compte, ils nous apprennent, quelque part, de ne pas avoir confiance en l'autre, parce que l'autre, il veut rien que prendre ton argent, tout ce qu'il y a de bien de toi, toutes tes forces, toutes tes qualités, il veut rien que t'épuiser, etc. Et qu'est-ce qu'on a dit en fin de compte? Le faible se renferme dans sa chambre, ferme les volets, je suis fâché avec tout le monde, et le fort, non, le fort, comment dire en hébreu, un inofrayer. Je ne suis pas le pigeon de la société. Je vais être seul, mais agressive. Okay? Je vais être seul, mais je vais être engagé et je ne vais pas me laisser faire. Il est seul aussi, parce qu'il ne se fait que des ennemis autour. Alors, le premier, il est retiré en lui-même. Okay? Le premier, il est retiré en lui-même. Et le deuxième, il combat tout le monde. Et dans les deux cas, il se retrouve seul. Okay? Quels sont les résultats? Une seconde. 15 secondes, permettez-moi. Quels sont les résultats? Alors, quels sont les résultats de quelqu'un qui est seul? Alors, bien entendu, c'est encore pire lorsque des petits déjà ils deviennent seuls. Comment on devient des petits déjà? Dès qu'on a un âge jeune, on devient seul. Souvent à cause des parents, souvent à cause des amis qui t'ont isolé. Malheureusement, aujourd'hui, on voit aussi dans des écoles, on voit des groupes. Il faut faire attention, que les parents font attention à cela. Des groupes contre leur enfant, parce qu'il n'est pas dans le coup, il ne veut pas s'associer à des mauvaises choses, par exemple, etc. Alors, il devient tout seul. Et il manque doucement, il se détache, il a un manque de confiance à ses amis, à l'association avec eux, etc., etc. Et ça, c'est un problème que au niveau de la direction, au niveau des profs, etc., on doit régler, etc. Okay. Ça peut être plus grand aussi, pour une personne qui a eu des déceptions dans la vie, etc., que doucement, il se retire. Je connais un ami, qu'il a eu une déception amoureuse, et ça a entraîné qu'il est devenu seul toute la vie. Il n'a plus confiance au mariage. Il y a aussi, on connaît aussi tous des cas comme ça, des enfants qui se sont détachés de la cellule familiale à cause de disputes, à cause d'une plus trop grande autorité, à cause d'un mécontentement
au sein de la famille. Okay? Alors, qu'est-ce que ça amène quand une personne, en fin de compte, elle décide d'être seule? Qu'est-ce que ça amène? Okay? Alors, une personne seule n'est pas créative. Elle manque de création. Parce que les Chachamim nous disent qu'une des raisons que Dieu a voulu qu'il y ait des associations entre les êtres humains, c'est un apprend de l'autre. Okay? Chacun, la Gemara elle dit que toutes les gens, chacun il a sa qualité dans la vie. Chacun il a son kisharon, sa qualité qui sort au jour. Okay? Un, il a des qualités d'étudier la Torah. Un, il a des qualités d'être un bon soldat. Un, il va être un bon menuisier. Un, il va être un bon vendeur. Un, il va être un policier. Un, il va être... il y a un échange. Dieu il a créé à Kadosh Baruch Hu des personnes. Chacun, il a sa qualité. Lorsque cette qualité, elle se met au jour, alors elle fait profiter l'humanité. Okay? Et lorsque cette personne-là, elle se replie sur soi-même, donc elle ne profite pas de cette création. Les Chachamim nous disent que lorsque on se marie, l'homme il vient avec ses qualités, la femme avec ses qualités, apparemment ça paraît contradictoire, mais c'est pas contradictoire, le contraire. C'est des forces qui se rajoutent. Elle a ses qualités, moi j'ai ses qualités, etc. Et on va essayer ensemble, en harmonie, créer une force encore plus grande en profitant des qualités de l'autre. C'est ça la vie, en fin de compte. C'est la vie. Je profite de toi, tu profites de moi, etc. Chacun profite de chacun et on arrive à quoi, en fin de compte? À marcher dans la vie d'une manière entière, pas d'une manière coupée. On peut être coupé de la vie parce qu'on est coupé des gens. On a besoin de ces échanges. Regardez bien. Dans l'exemple qu'on est en train de vivre dans notre génération. Le peuple d'Israël, il a été coupé de sa terre, il a été coupé de son peuple, de l'unité de son peuple, il a été dispersé après la destruction du deuxième temple, il a été dispersé. Okay. Bon. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on n'était pas ensemble pour créer ensemble une force collective. Lorsqu'on est revenu en Eretz Israël, chacun a donné sa force. Cela à l'agriculture, cela à l'industrie, cela à l'armée, cela à la Torah, cela. Tous ensemble, on essaye de ne pas être seulement un peuple en quantité, mais un peuple en qualité. Et toutes ces qualités se réunissent dans le peuple, et ça, on appelle un peuple. C'est quoi une nation? Une nation, il faut qu'elle ait deux choses. Un, la qualité, deux, la quantité. La quantité, c'est il y a du monde, et la qualité, c'est que chacun dévoile ses performances, ses qualités, et fait profiter l'autre. Ne regarde pas seulement son profit pour soi-même. Pendant 2000 ans, le peuple d'Israël a fait profiter avec les plus grands génies au monde les autres. C'est bien. Bon, on a cette qualité de donner, on a cette qualité d'expression, on a cette qualité de se mêler positivement à l'humanité. Okay. Maintenant, Baruch Hashem, quand on retrouve sur notre terre, la Aliyah, les gens qui reviennent ici, chacun avec ce qu'il est, ce qu'il sait bien faire, qui viennent avec cet esprit de colon. C'est quoi un colon? C'est quelqu'un, pas seulement il veut être présent, mais il veut être présent positivement. Voilà ce que fait quand une personne n'est pas seule, mais vit dans la collectivité. Quelqu'un qui vit seul, il manque tout cela. Il devient seul à lui-même. Qu'est-ce que tu es capable tout seul de faire? Qu'est-ce que tu es capable tout seul? Aide à toi-même. Tu peux t'éloigner de la vie. La vie, elle a une définition. C'est quoi une vie pleine? Une vie riche. C'est une vie riche avec des gens qui enrichissent ta vie, qui t'enseignent, que tu leur enseignes, qui te donnent, que tu donnes, etc. Et à ce moment-là, tu es associé à une grande famille qui est ensemble, mais une personne qui se sent seule, elle est associée à soi-même, et doucement, doucement, elle diminue. Elle diminue la vie. Regardez le cas des gens qui sont âgés. Des gens âgés. Que les enfants, pour des raisons, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ne peuvent pas les garder dans la maison, et les mettre dans des maisons de personnes âgées, etc. Tu les as tués presque. Ils se sentent déjà plus associés à quelque chose, alors qu'ils étaient au sein
de la famille, comme en avant, comme en Maroc, en Tunisie, en Algérie, peut-être même dans d'autres pays, etc. Certainement dans d'autres pays, etc. On vivait en famille. On vivait tous ensemble. Et ça allongeait la vie. Tout le monde était ensemble. Ça donnait une joie, que j'ai mes enfants autour de moi, que je donne, ils me donnent, je bénis, etc. Il y a une collectivité qui a donné une richesse, une vie plus prolongée. Maintenant, tu les mets dans les maisons de repos, avec la meilleure maison de repos, etc. Qu'est-ce qu'il va donner là-bas? Il se sent déjà plus fort, il n'a plus de force là-bas. On l'a diminué de ses forces. Qu'est-ce qu'une personne qui veut donner d'abord, elle veut donner à ses proches, à son cercle qui est proche. C'est ça où il y a la satisfaction intérieure. D'abord, quand tu donnes à tes proches. Mais quand tu es déconnecté de tes proches là, alors tu manques cette force de donner. Tu perds cette force de donner et tu dépéris, chas v'shalom. Alors c'est vrai, on va les visiter, on va leur donner, etc. Bon, il y a qui le font bien, il y a qui le font pas moins, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Okay? La solitude aussi peut toucher la santé. Okay? La solitude, de se sentir seul, c'est comme la fin de la vie. La personne, à la fin de la vie, elle est seule en fin de compte. Elle est seule, elle est déconnectée de son entourage et elle rend son âme à Kadosh Baruch Hu. Tu anticipes sa mort. Il anticipe sa mort. Il est seul, comme si qu'il était seul à la fin de tout. La vie qui est ensemble, c'est ça la richesse de la vie, c'est être ensemble. La vie tout seul, c'est la fin de la vie, c'est la mort. Il n'y a plus d'association, il n'y a plus cette notion de donner, de recevoir, d'échange, de vivre une joie ensemble, un repas ensemble, une fête ensemble, etc., etc., comme à la fin de la vie. Alors, cette personne qui est seule dans sa chambre, dans sa maison, et fâchée avec le monde, elle peut arriver facilement à un désespoir. Et que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve, ce que je veux dire, que des gens seuls arrivent à se suicider à la fin, que Dieu nous en préserve, que Dieu protège tout le monde entier de suicide. C'est quoi le suicide? Le suicide est les personnes qui se sentent seules dans la vie. Parce qu'une personne qui n'est pas seule, elle est forte. Elle est forte. Elle sait que si moi je suis faible, j'ai une faiblesse, les autres vont compléter cette faiblesse. J'ai besoin de conseils, les autres vont me conseiller. J'ai besoin de joie, ensemble on va faire cette joie-là, etc. Il y a des fois des moments que c'est bien d'être seul. Des fois, il y a des moments que c'est bien d'être seul. On sait que dans un grand shalom à Charles Ben Guigui, que Dieu lui donne une longue vie, et à tous ceux qui nous écoutent maintenant, on sait que des fois, il faut être seul. C'est bien d'être seul. Des fois, par exemple, dans la Chassidoute Breslev ou le Ramchal, dans Messilat Esharim, il a donné cette notion d'être seul des fois. On appelle ça Idbo des doutes. Mais c'est un seul pour se connecter à tout le monde. Il y a des gens qui sont seuls pour prendre des forces et pour mieux se connecter à d'autres. Jusqu'à présent, on a parlé des gens seuls pour être seuls. Pas pour prendre des forces et de faire un travail de reconnexion à tout le monde. Mais maintenant, je vais parler des gens qui des fois, ils sont seuls. David Amelech, il disait des fois, il s'évadait du monde entier. Il faisait un examen de conscience. Il réfléchissait comment donner aux autres mieux. Peut-être les erreurs sociales qu'il faisait, de société qu'il faisait, etc. Il faisait un travail en lui-même, David Amelech. Mais tout ce travail d'être seul, de temps en temps, on a besoin d'être seul, de ce qu'on appelle déconnecter de la réalité pour mieux se lier à la collecte, ça va. Ça va. Okay. Parler à Dieu, faire un examen de conscience, réfléchir, qu'est-ce que je peux réparer, se déconnecter avec sa femme. Allez, à beaucoup de couples, je disais que lorsque vous ressentez qu'il y a trop de pression autour de vous, allez à Sfat, allez à Jérusalem, allez dans un hôtel,
Déconnecter pour mieux se reconnecter. Il n'y a pas un but de déconnecter. Mais si le but de déconnecter, c'est prendre des forces, se calmer un petit peu, une personne elle a besoin. C'est quoi le sommeil en fin de compte? Pourquoi Dieu a créé le sommeil? Il y a une sagesse dans le sommeil, dans le fait de dormir. C'est quoi la sagesse du sommeil? C'est de dormir, on est seul quand on dort, alors on prend des forces. On ferme la porte, on est dans la nuit, etc. On reprend des forces, on se calme des fois d'être connecté dans une mesure trop dense des fois. On est trop connecté des fois. Alors on a besoin de se déconnecter pour être mieux reconnecté. Ça oui, ça c'est bon. C'est une bonne solitude. Il y a la bonne solitude et il y a la mauvaise solitude. La mauvaise solitude on l'a expliqué et la bonne solitude c'est ce que on est en train c'est en train d'expliquer. On va parler des veuves, on va parler des femmes seules, on va parler à la continuité de notre cours avec les deux Dieu. Alors, comment, avant d'élargir la solitude de certaines personnes, je vais arriver, je vois qu'il y a des questions dans ce sens-là, mais avant de parler de ces gens-là, de cette personne-là, je voudrais donner quelques conseils. Comment on sort de la solitude? Il faut des conseils. Avec la Torah, quand elle a créé ce monde-là, elle a créé avec un génie, et on vient d'expliquer que le génie de Dieu, c'est qu'on soit ensemble. Pour être plus riche, il faut être ensemble. Pour être créatif, pour vivre longuement, avec plus de qualité, pour arriver au but que Dieu nous a destiné dans ce monde, il faut s'associer. Et chacun m'aide dans ce qu'il sait m'aider, à prendre des forces et à être entier et à marcher d'une manière pleine. C'est ce qu'on a expliqué pour l'instant. Okay? Maintenant, une personne qui est déconnectée maintenant de la vie, qui est seule, qui sent que maintenant elle va être seule. Pas dans le sens seule pour être déconnectée, mais elle a décidé en elle d'être seule parce qu'elle n'a plus confiance en la vie, aux gens, comme on l'a expliqué. Comment on sort de cela? Alors, il n'y a pas de but. Ce n'est pas un vrai but. Quelqu'un qui est arrivé à cette solution, quelqu'un qui nous écoute maintenant, qui est arrivé à cette solution, la seule solution maintenant c'est être seul, c'est contre le programme divin et Dieu a toujours raison. C'est contre la réalité et la réalité a raison. L'expérience de la vie a raison. Que être seul, c'est tomber dans un désespoir et finir avec la vie quelque part. Ok? Alors donc, ne vous donnez pas comme but d'être seul, vous raccourcissez la vie. Parce que la vie, c'est une vie d'échange. Donc, comment on fait maintenant pour sortir de cette solitude-là? Il faut se prendre comme but. Il faut qu'on donne des réponses à cette grande question. Comment sortir? Parce que chacun, à son niveau, il est seul. Chacun à son niveau. Il y en a qui sont ensemble, mais en vérité, ils sont seuls, tout en étant ensemble. Et il y en a qui sont seuls, mais en vérité, ils prennent des forces pour être ensemble. Il y a des gens comme ça qui sont avec les autres, mais la confiance a été perdue des gens en lui-même. J'ai perdu la confiance des gens. Alors c'est quelqu'un qui est avec tout le monde. Pour l'instant, on a parlé de quelqu'un qui est dans sa chambre seul. Mais c'est possible aussi qu'il est avec les autres, avec les gens, mais il n'y a pas de... Comme ils disent les Chachamim, il n'y a pas de lien. Okay? Vu que la réalité, elle n'est pas comme je désire, vu que la réalité sociale n'est pas comme je désire, mais je suis obligé d'aller travailler, d'aller à la copatrolim, d'aller, etc., beaucoup de choses, donc je le fais, mais je le fais avec prudence, avec méfiance, pas pour me lier à ces gens-là, certainement pas pour leur donner, mais pour prendre ce que j'ai besoin. C'est aussi quelqu'un de seul. Il est avec tout le monde, mais il est seul en vérité. Il utilise ce qui peut être utilisé, mais de soi-même, il ne va pas donner. Et même ce qu'il reçoit des autres, il le reçoit parce qu'il n'a pas d'autres solutions. Alors, comment on sort de cette solitude-là? Bon, en tant que rabbin, on est obligé de donner la première réponse, qui est le début des autres réponses qu'on va donner. Priez Dieu tout d'abord. Priez Hachem. Je suis dans une bulle à moi qui s'appelle la solitude. Et je me suis fait... je suis persuadé que c'est ce que je dois vivre, la solitude. Et on m'explique que c'est pas vrai, mais j'arrive pas à sortir de cela.
pour l'instant de cette réalité-là. Donc je perce les cieux et je prie. Première chose, un juif doit prier. On doit prier. La prière, elle est importante. Pourquoi? La prière reste un miracle, la prière. C'est quoi la prière? La prière, c'est que je suis en train de prier une situation que maintenant, elle est impossible que j'y arrive tout seul. C'est un miracle. C'est-à-dire que Dieu maintenant, je demande à Dieu de me créer une situation nouvelle qui va me sortir de la solitude ou de toute chose. C'est ça un miracle. C'est quoi? La personne, elle est malade. Que je vous en préserve, surtout le peuple d'Israël. La personne, elle est malade. On prie qu'elle soit en bonne santé. Mais les docteurs, ils ont dit qu'elle est malade. Alors la prière, c'est un miracle. Je demande à Dieu d'intervenir et que le résultat sort bon, malgré que les docteurs, ils ont dit le contraire. La même chose pour la solitude. Je suis maintenant seul. Dieu aide-moi. Présente-moi des situations. Je suis incapable de sortir de la solitude. Je suis même rentré dans un désespoir profond. Okay? Mais j'arrive pas à sortir. Je suis dans cette bulle de désespoir. Je vois tout noir. Ça dure des jours, ça dure des mois, ça dure des années. Je te demande à Kadosh Baruch Hu de m'en sortir. Fais-moi les rencontres qu'il faut. Présente-moi les gens qui vont me donner cette force-là de sortir de cette solitude. Premièrement, ça c'est premièrement. Mais seulement, Dieu il veut aussi qu'on fasse des efforts. Il faut qu'on fasse la ishtadlut. Okay? Tu veux que Dieu t'aide, toi aussi, aide-toi. Alors, deuxièmement, pour nous en tant que croyants, le peuple d'Israël c'est un peuple de croyants, Baruch Hashem. Une des manières de sortir de la solitude, qu'est-ce qu'on a dit au début de notre étude? La Torah, elle est sociale. Et donc de rentrer dans le système de la Torah, tout simplement. Arrête la Torah, qu'est-ce qu'elle va te dire? Aime ton prochain comme toi-même, ne haïs pas, ne vole pas, sois social, ne fais pas du mal à ton prochain, ne fais pas des dommages, ne vole pas l'argent de ton prochain, ne lui vole pas sa femme. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Va à la synagogue, va au Beth Midrash, marie-toi, et des enfants, etc. Tout simplement. C'est la solution la plus simple qu'une personne doit se donner. En rentrant dans le système de la Torah, je deviens un homme social. Parce que la Torah, elle est basée sur le lien entre les êtres humains. Donc je rentre dans le programme, j'apprends à être un homme de société. En faisant le programme d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la deuxième chose. Donc la prière est rentrée dans le programme de la Torah. Troisièmement, il y a beaucoup de gens qui sont bons. Comment dit la chanson? Anashim tovim leorer kol haderech. C'est vrai que les gens qui sont bons, ils sont discrets, on n'en parle pas tellement. Il y a des bons, il y a des tzadikim, il y a des bons politiciens, il y a des bons docteurs, il y a des bons soldats, il y a des bons maris, il y a des bonnes femmes, il y a des bons voisins, il y a des bonnes personnes dans le chemin de la vie. Mais seulement ta vue désespérée et noire de la réalité à cause des échecs que tu as eus. Ok. Mais tu as eu des bonnes choses aussi. Tu as eu une bonne maman qui t'a fait grandir. Tu as eu un papa. Tu as eu aussi des bons amis, ceux-là tu les as oubliés. Tu as aussi des bons compagnons, ceux-là aussi tu les as oubliés. Il reste, Baruch Hashem, beaucoup de monde. Il reste, c'est pas le mot, il reste. Il y a beaucoup de monde qui sont bons. Mais seulement peut-être que ton esprit négatif, tes pensées noires, ton aïn ra'a, ton œil négatif, fait en sorte que tu vois le mal. Tout le temps tu vois une personne, ça y est, à l'intérieur de toi, commence à fonctionner un système, il est comme ça, il veut m'avoir, il va me mentir, il va truc. Mais il y a des gens qui sont bons. Quand on a fait l'Aliyah avec ma femme, que Dieu lui donne une longue vie, on a fait l'Aliyah ensemble, on a rencontré rien que des gens bons. Et les gens qui se plaignaient de l'Aliyah, des amis à nous, je dis, mais Ribono Shalom, pourquoi nous on n'a pas eu pas ça? Parce qu'une personne positive est captée dans la société. On aime aider les gens positifs, les gens qui veulent donner, les gens, etc. Ils ne s'attirent pas des gens qui vont les combattre, qui vont s'opposer à eux.
Alors le système, il est là aussi. Tu vois un noir, tu te lis avec le noir. Tu vois le jour, tu te lis avec le jour. Alors sois parmi ceux qui savent se lier positivement à la vie. Regarde d'un bon côté la vie. D'un bon côté ta femme, ton mari, tes enfants, tes voisins, etc. Il n'y a pas parmi eux des gens qui sont bons. Regarde bien. Le monde est rempli de gens qui sont bons. Mais on ne sait pas les chercher parce qu'on n'en parle pas d'eux. Les réseaux sociaux sont remplis de gens qui ne sont pas bons. Et donc, tu es rentré dans ce système. Toute ta journée avec ton iPhone, là, avec ton réseau social, ta télévision, tes trucs. Et tu vois des gens qui ne sont pas gentils tout le temps. Et qui veulent tout prendre pour eux. Mais on met pas, c'est pas intéressant de mettre dans les réseaux sociaux les gens qu'ils ont donnés. Vous savez combien, je vous donne un exemple, combien d'associations de Chesed en Israël, on les compte même plus tellement qu'il y en a. Non, c'est pas des gens qui sont bons. C'est combien de soldats il y a en Eretz Israël au moment que je vous parle? Des milliers qui sont en train de donner. Qui sont en train de donner. Des gens qui sont en train de créer dans les chouvim, dans les villes, de partout. On ne les rencontre pas, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressants aux réseaux sociaux. On n'en parle pas. On préfère mettre celui-là, il a tué celui-là, il a volé celui-là, il y a un attentat, etc. Mais pourquoi on ne parle pas? Aujourd'hui, à Natania, par exemple, moi j'habite à Natania, on a donné à manger à des centaines de familles Shabbat. Pourquoi on n'en a pas parlé? Pourquoi c'est pas intéressant? Hier, on a fait un sert de tout Bishvat à la Kila, vous l'avez vu. Je suis pas le seul qui a fait ça. On n'est pas le seul qui en a fait ça. Plein de communautés. Quelqu'un est venu me dire, mais combien ça coûte? Ça coûte rien. Ça coûte rien. On veut donner. Pourquoi c'est pas marqué dans les réseaux sociaux? Dans une synagogue, Etzraïm, à Natania, parmi tellement de synagogues, on a donné. Vous savez combien je connais de gens, de tzadikim, de chassidim qui n'arrêtent pas de donner? Mais il faut qu'on leur donne le micro. Il faut qu'on enlève le micro à tous ces gens négatifs là, qui ont fait en sorte qu'on n'a plus confiance en la vie, en la société, aux gens. Ça c'est un autre conseil. Okay? Alors qu'est-ce qu'on fait? Techniquement, qu'est-ce qu'on fait? Alors doucement, doucement. Comment ça te lier à un petit groupe de personnes? Et doucement, doucement, qu'elle essaye d'allergir, d'agrandir les cercles d'amis, etc. Et tu te verras avec tellement d'amis. Pourquoi? Chez moi, ça se passe, ce que je vous dis. Et chez des centaines de personnes que je suis lié à eux, ça se passe. Et ça ne se passe pas chez les autres. Pourquoi? Parce que les autres, ils ont des fois l'œil négatif. Et ils se sont mis en porte-à-faux et en opposition l'humanité et les gens. Mais ceux qui ont l'œil positif, moi je suis un homme, une personne qui était à Yerushalayim, qui était dans beaucoup d'endroits à l'armée, et j'ai vu que des gens, plein de monde positif. Pourquoi on n'en parle pas de ces gens-là? C'est eux l'essentiel, c'est eux qui font tenir le monde, etc. C'est eux qui veulent ressembler à leur créateur qui donne tout le temps et que... Alors c'est vrai que ceux qui disent que ce que je suis en train de dire c'est que des mots, c'est que peut-être il faut qu'ils examinent ce qu'il y a autour d'eux. C'est quoi la vie qu'il y a autour d'eux? À qui ils se sont attachés pour être autant désespérés de l'espèce humaine, de l'espèce d'Israël? Je ne parle pas de l'humanité, c'est grand pour moi, mais je parle d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont maintenant fâchés avec la vie. Et la vie continue. Et le peuple d'Israël revient sur sa terre. Et on va vers la Géoula Shlema Bezat Hashem. Alors donc, premier conseil, doucement, doucement, sortir de son cercle personnel, élargir les cercles, avoir un ami, deux amis, Chaver Tov, un ami Tov, un ami que je me lie avec lui, avec des liens de Torah, d'amitié, il me donne, je lui donne, etc. Il y a des bons amis, voilà, moi j'ai des bons amis. Beaucoup d'amis à moi, ils ont aussi des bons amis, et de sortir surtout de sa bulle.
Et grande règle, Moraï Rabotai, grande règle pour réussir à sortir de la solitude. Après la prière, après changer quelque part, améliorer, je veux dire, son optique de la vie, dans sa réflexion, grande règle, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Les choses ne viendront pas tout seules. Les choses viendront avec tes propres efforts. Je ne dis pas que tu es feignant, je ne dis pas que tu es fatigant, je ne dis pas que tu es que pour toi-même, je ne vais pas dire toutes ces phrases-là, je ne sais pas qui tu es, etc. Mais ça dépend de toi. En fin de compte, le ratzam qu'une personne va dévoiler, le ratzam tov que la personne va dévoiler, c'est ce qui va en fin de compte faire gagner le combat de la solitude. Alors tu dois aller vers, même si en chemin, des fois, il y a quelques échecs, il y a quelques déceptions de telle ou telle personne. Il y a des gens qui sont des gens qui sont négatifs, qui veulent que pour eux-mêmes, qui sont égoïstes. Oui, il y a aussi des gens comme ça. Mais ne rentre pas dans le jeu. Une fois, j'ai demandé à un grand d'Israël, c'est quoi le Aïnara? C'est quoi le mauvais œil? Alors il m'a dit, c'est d'être dans une ambiance, être d'englouti dans une ambiance et de croire que toi aussi d'être dans cette ambiance-là. C'est ta tête qui t'a fait rentrer dans cette ambiance-là. Mais si tu voyais le monde positif, comme il disait le rabbi de Chabad de mémoire bénie, okay? Si tu rentres dans ta tête, tu penses bien, tu verras le bien. Comme ça dirait le rabbi de Chabad. Regardez, on a rappelé la chassidoute de Chabad. Regarde comment ces gens, des milliers de personnes dans le monde, leur seul but, c'est de donner aux autres. Leur seul but. Un tzaddik, qui s'appelait le rabbi de Chabad, les a éduqués à donner. Il n'y a pas un endroit au monde où on ne donne pas. Alors ceux-là, ils ne donnent pas non plus. Pourquoi on ne les met pas à la radio, à la télévision tous les jours? C'est magnifique de donner. Pas tout le monde donne. Okay? Pas que seuls, pas eux seuls, mais plein de tout le monde de Torah. Pas que le monde de Torah. Il y a un monde non de Torah qui donne aussi, sans arrêt, qui a cet esprit de donner. Cette terre-là, elle a été créée comment? À des gens qui ont voulu donner, qu'ils n'avaient pas obligatoirement la kippa sur la tête, mais qu'ils ont donné, qu'ils ont été positifs, qu'ils ont vu avec un bon œil toutes les personnes. Okay. Ok. Maintenant, je vais donner encore une idée. Allez, je donne l'exemple de notre émission maintenant. Dans des maisons. Il y a des gens qui m'écoutent. Certainement, il y a des gens en m'écoutant, ou bien, pas en m'écoutant obligatoirement, mais en écoutant beaucoup d'autres personnes. Ils ont souvent des idées de création, de faire quelque chose pour la collectivité. Voilà, il n'y a pas longtemps, un de mes enfants est venu, il dit, papa, on veut faire quelque chose pour la collectivité. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? On a essayé vraiment d'éduquer nos enfants dans cette optique de vie, de donner à la collectivité. On m'a dit, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Okay. Alors je leur dis, ouais, voilà, c'est bien que vous donnez. Okay. Et c'est vrai que si quelqu'un, il rentre dans cette optique-là, de créer des petits groupes de collectivité, des keilot dans ce sens-là, où les rabbinim, ils donnent des endroits, proposés à la mairie, aux synagogues, aux rabbins, à toutes sortes de donner. Aller dans des centres de gens âgés, de donner. Aller dans des hôpitaux. On sait que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui donnent à manger. Il y a même des clowns qui font rire les malades, etc. Rentrez dans ce système-là. Il faut rentrer dans le système de donner. Que le monde donne, qu'on soit parmi ceux qui donnent. Et c'est la plus grande réception, il faut savoir. Parce qu'une des choses qui empêche la personne de donner, c'est que moi, je suis frère, moi, je suis un pigeon, je donne, on ne me donne pas. Pas grave. Lorsque tu as donné, tu as reçu. Parce que tu ressembles à ton créateur. Il n'y a pas plus haut qu'une personne qui donne, sans intérêt. Ah, c'est pas grave, tu donné. Alors donc, à cette communauté-là de créer autour d'elle une centralité de données. Vous savez, les Chachamim me disent une bonne aliyah. J'ai discuté avec des grands de la Torah. Une bonne aliyah réussite, c'est une aliyah de Keïla. C'est une aliyah qu'on monte dans une Keïla et on adhère à cette Keïla. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Alors, créons ce système-là.
il est déjà créé, Baruch Hashem, on ne vient pas maintenant inventer ce système, mais élargissons ce système-là, de donner chacun dans ce qui s'est donné. Arrête, Dieu, il a créé en nous tous tellement de qualités. Il faut croire en soi-même que je suis capable, vu que je suis une échama de Dieu, une étincelle divine, c'est que je suis capable de ressembler à mon Créateur et de donner. Mais vu que tu n'as pas confiance en toi-même, alors tu ne donnes pas. Non, fais, agis, avance. Et tu verras que tu es capable de beaucoup de choses. Okay? Maintenant, je vais finir, Ken, des gens spéciaux. Des gens spéciaux qui sont seuls. Des veuves, des gens divorcés, des gens qui sont à la fin du monde. Voilà, quelqu'un m'a écrit hier du Maroc qu'il est tout seul dans un village marocain à la fin du monde. Des gens qui n'ont pas appris à être ensemble et qui sont éloignés de toute réalité, ou des gens qui n'ont pas la possibilité, les forces, les moyens de sortir de leur solitude, etc. Alors, c'est sûr que là, c'est un travail plus profond. On ne sait pas toujours aider des gens qui sont au bout du monde et de le ramener, Ken. Mais il faut savoir, Ken, que même ces gens-là, ils ont une solution. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé un monde et l'a laissé sans solution. Ken, il y a énormément de solutions à tout le monde. Il faut réfléchir. Mais le premier conseil que je leur donne à tous ces gens-là, c'est de faire cet effort-là, cet grand effort de vouloir avancer, lever les yeux vers Dieu et avancer, créer des petits cercles, créer des amis, s'associer, et doucement, doucement, ils sortiront. Et bien entendu, ces gens qui ont le désespoir, cette désespoir d'être seul maintenant après une perte, après des pertes, etc. Même Dieu, il savait que dans la vie, il y aurait eu cette situation. Dieu, il savait que dans la vie, il y aurait cette situation, et il a donné aussi des solutions à toute situation-là. Il faut les chercher. Des fois, c'est plus profond. Des fois, il faut un petit pool d'un psychologue, il faut d'un tzaddik. Il faut se lier à des tzaddikim, il faut se lier à des gens qui sont spéciaux. Il y a, comme on va dans une maladie, on va chez un généraliste quand le problème est général, et quand on va dans un spécialiste quand le problème est spécial. Mais tout le monde a des solutions. On peut donner des émissions, réfléchir, s'approfondir, comment sortir du désespoir, les gens qui se retrouvent tout seuls. Mais tant qu'il y a la vie, on peut rattraper, on peut avancer, on peut trouver des solutions avec l'aide de Dieu. Nous, je finirai, et je dirais que nous, on attend ce grand tzaddik là, le chaliard d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle le Mashiach. C'est marqué que lui, une des choses qu'il va faire, c'est Mekabetz Nitré Amo Israël. Il rassemble les exilés. Nitré, ce n'est pas les gens qui sont parmi nous et qu'on voit et qu'on peut aider. Ceux-là qu'on ne voit pas, les 10 tribus qu'on ne voit pas, les gens qui sont au bout du monde, dans un désespoir, le Mashiach, il va les amener ici. Entre-temps, éveillons les forces qu'il y a en nous, prenons-nous au sérieux et de savoir qu'avec l'aide de Dieu, beaucoup de choses dépendent de nous si on a cette volonté. Que Dieu nous éclaire. Shalom et shalom.